Tu as peut-être déjà vécu cela. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Et dès les premières minutes, tout semble simple. La conversation coule naturellement, sa présence t'apaise. Même les silences entre vos phrases deviennent confortables, presque rassurants. Et puis, il y a ces autres rencontres, des personnes avec qui quelque chose résiste constamment. Tu ressens une tension invisible dans l'air. Une fatigue étrange s'installe, les malentendus se répètent et une distance bizarre s'installe sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Beaucoup de gens appellent ça le feeling, le vibe, d'autres parlent d'énergie. Aujourd'hui, je vais te proposer une lecture beaucoup plus claire de ce phénomène. Si tout ça se produit, c'est parce que certaines personnes captent ta fréquence et d'autres non. Et attention, je ne te parle pas de magie ou de quelque chose d'ésotérique, non. Je te parle de quelque chose de très concret, de relationnel, d'émotionnel et de systémique. Quand je parle de fréquence, je ne parle pas d'un mystère réservé à quelques initiés, non. Ta fréquence, c'est tout simplement l'ensemble des signaux que ton corps et ton esprit émettent à chaque seconde. Et tout le monde le fait. C'est un package invisible qui contient ton état intérieur actuel. Ton calme, ton stress. Ça contient aussi ton rythme de parole, ton rythme de respiration, ton niveau de tension musculaire, ta manière d'écouter. Es-tu vraiment là ou penses-tu déjà à ta réponse? Ton regard, ton langage corporel et ce qu'on appelle la cohérence émotionnelle. Même quand tu gardes la bouche fermée, tu communiques déjà énormément. Ton corps parle, ton calme parle, ton agitation parle aussi. Les humains sont dotés de capteurs sensoriels ultra sensibles. Notre système nerveux perçoit des milliers de micro-informations chez l'autre sans même que notre cerveau conscient s'en rende compte. C'est exactement cela ta fréquence. C'est la carte de visite invisible que tu présentes au monde avant même de dire bonjour. En technologie, c'est très simple. Deux appareils se connectent en une fraction de seconde si leurs protocoles sont compatibles. Si tu essayes de connecter un appareil moderne à un système obsolète, ça bug. Chez les humains, c'est exactement la même chose. Quand tu rencontres quelqu'un et que la connexion est immédiate, c'est que vos deux systèmes partagent des protocoles compatibles. Comme par exemple un rythme de vie similaire, des valeurs profondes qui résonnent, une présence qui rassure l'autre, une authenticité que vous reconnaissez mutuellement, un niveau de conscience partagé. À ce moment-là, la relation devient une autoroute. La connexion, elle est fluide. Tu te sens compris, tu te sens en sécurité. Tu n'as plus besoin de porter ton armure ou de surveiller tes paroles pour ne pas être mal interprété. Tu vois? Ce n'est pas parce que vous êtes identiques en tout point, non. C'est parce qu'il y a une compatibilité d'épaule à épaule. Certaines personnes ont simplement ce don. Elles te permettent de respirer intérieurement. À l'inverse, il y a certaines interactions qui te demandent une énergie monumentale. Tu sors de là vidé, comme si tu venais de courir un marathon mental. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu as capté un désalignement. Il y a quelque chose, il y a souvent quelque chose, il y a une incohérence. L'autre te sourit, mais tu sens une tension ou de l'hypocrisie. Il y a aussi des rôles. Tu sens que l'autre ou vous deux, vous êtes obligés de jouer un rôle. Il y a aussi le besoin constant de validation ou de prouver sa valeur ou de dire ce qu'on sait. C'est le moment où les mots disent oui, mais ton corps dit non. Ton esprit essaie de rationaliser en disant « mais pourtant cette personne est gentille ». Mais ton système, lui, ressent le décalage. Et lutter contre ce décalage pendant 2 heures, c'est épuisant. Et j'aimerais préciser une chose importante. Ce n'est pas toujours parce que l'autre est une personne toxique. Non, 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 non. Parfois,
C'est juste que vos fréquences ne sont pas accordées. C'est tout. Vous n'êtes pas compatibles. À l'instant. Ça peut changer demain. Pour savoir où tu en es dans tes relations, je te propose de faire un diagnostic honnête. La prochaine fois que tu passes du temps avec quelqu'un, observe comment tu te sens juste après qu'elle soit partie. Pose-toi ces 4 questions. 1. Est-ce que je me sens plus clair ou plus confus? Le 2. Est-ce que mon corps est calme ou contracté au niveau des épaules ou du ventre? Le 3. Est-ce que je me sens plus vivant ou complètement vidé? Le 4. Est-ce que j'ai pu être pleinement moi-même ou est-ce que j'ai dû jouer le rôle de la personne parfaite? Tu vois, n'ignore pas ces réponses. Ton corps ressent et c'est la vérité bien avant ton mental. Apprendre à écouter ces signaux physiques va transformer radicalement ta façon de choisir ton entourage. La question logique, c'est comment fait-on pour émettre une fréquence qui attire les bonnes personnes? Voici 5 clés concrètes à pratiquer dès aujourd'hui. De 1. Reviens à toi avant d'aller vers les autres. Ne fonce pas dans une relation ou une discussion si tu es agité. Prends une grande inspiration, recentre-toi et sois d'abord présent à toi-même. Et de 2, sois plus vrai que performant. Arrête de vouloir faire bonne impression. La vulnérabilité et la vérité connectent les gens 1000 fois plus que l'image d'une vie parfaite. Et de 3, écoute réellement. Ne te contente pas d'attendre ton tour pour parler en préparant dans ta tête ta prochaine réplique. Écoute avec ton corps, avec ton attention totale. Et de 4, diminue ta propre tension intérieure. Le stress est contagieux, mais le calme l'est tout autant. Quand tu t'apaises, tu apaises l'espace autour de toi. Et de 5, respecte les incompatibilités. C'est normal et même sain de ne pas s'entendre avec tout le monde. Laisse partir ce qui ne résonne pas, sans colère ni culpabilité. Imagine une personne qui passe sa vie à forcer les choses pour être aimée, pour être acceptée. Elle surjoue la joie, s'adapte aux avis de tout le monde, se trahit constamment pour ne pas déranger. Résultat, ces relations sont lourdes, superficielles et épuisantes. Puis un jour, elle décide d'arrêter les tout. Elle décide d'arrêter les masques. Elle choisit d'arriver dans ces relations de manière plus simple, plus calme, plus vraie. Au début, c'est inconfortable. Certaines personnes de son entourage s'éloignent parce qu'elles ne retrouvent plus l'ancien personnage qu'elles utilisaient. Mais très vite, de nouvelles personnes apparaissent dans sa vie, de nouvelles connexions, d'une fluidité incroyable. Tu sais pourquoi? Parce qu'en changeant sa posture intérieure, sa fréquence a changé. Et elle a enfin attiré des personnes compatibles avec qui elle est vraiment. Retiens bien ceci, tu n'as pas besoin d'être compris, validé ou aimé par la terre entière. Ton seul travail, c'est d'être cohérent, lisible et vrai avec toi-même. Les connexions les plus belles, les plus fortes ne demandent pas d'efforts surhumains. Elles naissent naturellement quand tu es dans un bon état intérieur. Quand tu modifies ce que tu aimais, tu modifies automatiquement ce que tu attires. Le monde est laga, donc le monde répond à un état intérieur. Vous allez kubimisa. Le monde répond à ozulubati. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Dans les prochains épisodes, on va aller encore plus loin. On va décrypter ensemble ce que signifie réellement être aligné intérieurement et comment stabiliser ce système pour que ta vie commence enfin à s'aligner. Abonne-toi pour ne pas rater ça. Et d'ici là, prends soin de ta fréquence. À très vite.